Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, par audio, par téléphone et le suivi, c'est 15 jours par WhatsApp, par écrit. Pendant 15 jours, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. C'est la formule d'efficacité. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo ainsi que les formations. La formation de la semaine qui arrive, qui sortira mercredi, c'est comment repérer une fenêtre de regret chez la personne qui est en crise, qui a voulu en tout cas vous quitter ou qui vous quitte. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fenêtre de regret? Comment ça fonctionne? C'est la formation de mercredi. Je vous ai dit hier que dans la vidéo de hier à midi que la tendance c'était à la retrouvaille des couples, hein, puisque plus de la moitié des couples qui se séparent, la personne qui décide de se séparer après le divorce, après avoir t'as divorcé, t'es devant le juge, etc. On s'est bien crêpé le chignon, mais plus de la moitié refuse la décision et entre guillemets regrette la décision plus exactement. Bruno, on se calme. Ouais, on regrette la décision et dans les 50%, il y a toutes les personnes qui ont eu effectivement des violences psychologiques et physiques. Donc quand ça se passe bien, quand vous suivez la méthode, etc., les personnes qui regrettent d'avoir divorcé sont beaucoup plus importantes, hein, le nombre est beaucoup plus important. Aujourd'hui, j'avais envie pour fêter cette sortie, entre guillemets, de formation qui aura lieu mercredi, une lettre qui s'appelle « Et si, comme moi, vous regrettiez votre divorce ?» Voilà la lettre. Je suis une maman divorcée et j'ai regretté mon divorce. Même si un certain temps s'est écoulé, je pense encore à mon mariage, à mes enfants et à mon mari et à tous les moments que nous avions passés ensemble. Oui, parce que quand la crise est terminée, on se souvient des moments passés ensemble. Alors souvent vous me dites quand vous êtes un peu perdu, et si j'ai envoyé un message, si j'écrivais une lettre magique en expliquant rappelle-toi comme nous étions heureux, ou si je pouvais lui dire non, la personne le sait. Hein, c'est que pour l'instant, elle n'a pas envie de l'entendre. Après un certain temps de séparation de mon mari, j'en suis venu à la conclusion que le divorce était plutôt la solution de facilité. Oui, quand on est en crise, on a la solution de facilité, c'est de dire je fuis, je me mets dans les bras d'un pansement, je me cache, je fais un déni, je dis c'est fini, je reviendrai plus, je suis toute faible, toute faible, toute faible, je suis tout faible, tout faible, tout faible, et je mets plein d'interdits, plein de barrières là. Alors, voyons comment tout a commencé, nous dit Sarah. J'ai rencontré mon ex-mari en faisant du bénévolat dans une ONG dans mes années pendant mes années de collège, pardon. Nous avons eu environ 3 ans d'amitié avant de réaliser que nous étions faits l'un pour l'autre. Ouais, alors ça c'est rare, hein, ça c'est rare. Alors, il y a beaucoup de mes clients qui se séparent temporairement au bout de quelques années de mariage, quand ils sont connus très jeunes, parce que l'un des deux veut connaître, lors de la phase d'exploration, si finalement son mari ou sa femme est la bonne. Donc ça arrive super souvent. On veut savoir ce qui s'est passé. Ce qui est moins souvent, on veut savoir comment ça se passe ailleurs. Ce qui est moins souvent, c'est les 3 ans d'amitié avant de se mettre en place. Ça c'est plutôt rare. Donc nous avons mis 3 ans avant de savoir que nous étions faits l'un pour l'autre, ou du moins c'est ce que nous pensions à ce moment-là. Les premières années ont été pleines de beaux moments, d'aventures, de voyages, de week-ends, d'escapades. Ça s'appelle la lune de miel. C'est fait pour faire des enfants et on ne voit pas les défauts des autres. C'est tout le monde, tous les couples qui le traversent. C'est pour ça que votre conjoint en crise avec son pansement dit c'est lui, c'est elle, c'est mon âme sœur, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, pourquoi on ne s'est pas rencontré plus longtemps, on va faire plein de choses ensemble, tu vas voir. Et puis la plupart du temps ça finit à nos deux boudins. Nous aimions tous les deux les animaux et la nature, c'est chou. J'espère les chevaux, hein, parce que c'est vrai que j'adore les chevaux. Au bout d'un moment, il m'a proposé, je me souviens encore de ce moment magique où j'étais entouré d'une vague de bonheur et d'excitation. Ça s'appelle, oui, la lune de miel, toujours pareil. Les années ont passé, et là on rentre dans la phase 2 du couple qui est la distantation. Je vous analyse au fur et à mesure. Nous avons 2 belles filles qui sont la lumière de nos yeux, c'est beau. Nous avons commencé à nous concentrer davantage sur les relations et moins sur notre relation. Non, autant pour moi. Nous avons commencer à nous concentrer davantage sur les enfants et moins sur notre relation. Toujours phase 2, on s'occupe de son métier, de ses enfants et on ne nourrit pas les relations. Nous avons cessé de maintenir la passion et le feu de notre amour en vie. Oui, phase 2, on oublie de nourrir le couple. Les enfants sont devenus notre priorité, je ne regrette rien à ce sujet. Merci Sarah, beaucoup de femmes au moment de la crise disent je me suis sacrifié pour mes enfants et maintenant je veux vivre pour moi. Et nanana, nanana. Certains, les hommes disent pas ça parce qu'ils se sacrifient moins pour les enfants, ils se
se sacrifient pour la famille. Les hommes se sacrifient pour la famille et les femmes pour leurs enfants. Hein, c'est ce qui rend heureux généralement quand on se sacrifie pour quelqu'un d'autre. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est comme ça. Hein. C'est parce qu'on fait des choses altruistes pour les autres qu'on se sent plus heureux. Donc elle ne regrette pas, elle, d'avoir fait ça pour ses enfants, et c'est pas toutes les personnes en crise. Après avoir lu plusieurs articles sur internet, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de mamans qui vivent cela, et oui, j'en connais des dizaines que j'ai accompagnés depuis 1999. Il y a beaucoup de couples qui ont du mal à rendre leurs enfants heureux et à les protéger, et oui, parce que quand on se sépare, on les rend pas forcément heureux, c'est sûr. Bien sûr, aucun parent ne peut être blâmé pour cela, mais ces différents articles m'ont fait comprendre qu'il y a beaucoup de couples qui oublient de garder leur passion vivante. Oui, hein, si vous êtes en conflit aujourd'hui, si votre conjoint est en crise, c'est que et qu'il veut se séparer, c'est que généralement, dans la phase 2, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Dans leur quête d'offrir à leurs enfants les meilleures options, ils s'oublient en tant que couple. Oui, toujours phase 2, on est d'accord. Et la passion diminue lentement. C'est la phase 2 jusqu'à la phase 3, la phase d'exploration. Je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et l'amour n'est plus si vivant, mais plutôt endormi ou même mourant. Nous sommes en fin de phase 2. Sans nous en rendre compte de ce qui se passait, nous avons décidé de divorcer. C'est une décision avec laquelle nous étions tous les deux d'accord. Pas sûr, hein. Ça, c'est quelqu'un qui veut divorcer, qui veut se rassurer que l'autre était d'accord aussi. Hein, j'ai des multiples cas où on dit bon, voilà, on va se séparer, alors je t'aime plus, etc. Et on va parler aux enfants, on va dire que papa et maman s'aiment plus et que c'est mieux qu'ils se séparent. Nanana, t'assumes, criseux ou criseuse, hein, si tu veux te séparer, on n'y peut rien. Si tu veux faire souffrir tes enfants, on n'y peut rien, c'est ta décision, on n'y peut rien. Hein. C'est comme ça, mais tu vas assumer. Tu vas dire non, c'est pas ça. Donc si ça vous arrive, vous dites ok, on va parler aux enfants, mais on va dire la réalité. On va dire, si c'est maman qui veut partir, voilà, maman veut partir, c'est son choix. Papa n'est pas d'accord, papa veut qu'on reste une famille unie, papa veut que ça s'arrange. Maman ne préfère pas, maman préfère aller voir ailleurs, et on espère que c'est la vraie raison, que c'est pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. On ne sait pas, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc il faut que les enfants sachent la vérité. On leur doit moins ça, hein. Elle va les perturber une semaine sur deux avec la valise, là, en plus on va pas leur mentir. Et si c'était une baisse d'estime de soi que je vais mentir à mes enfants en disant que non, mais on est d'accord avec papa, c'est qu'on s'entend plus, etc. Ah, et si c'était une baisse d'estime de soi? Ben oui, c'est une baisse d'estime de soi. Voilà, quelqu'un qui est en crise a le moral au fond, fait n'importe quoi, est obligé de mentir, pense qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, etc. C'est comme ça. Alors, je me suis un peu emballé, je suis allé trop loin dans la lettre. Alors, sans nous rendre compte de ce qui s'est passé, nous avons décidé de divorcer. C'était une décision à laquelle nous étions d'accord tous les deux, nous étions là. Après, je me suis un peu emballé, hein, vous me connaissez. Nous l'avons vu comme une solution pour éviter les disputes que nous avions trop souvent. Keneni, ça marche pas comme ça. Si on veut arrêter d'avoir des disputes que l'on a trop souvent, il faut apprendre à communiquer. Il faut prendre les formations, savoir badiner, avoir de l'humour, être un adulte, sortir des jeux de pouvoir de la relation par-enfant. C'est une compétence, ça s'apprend. On s'engueule pas devant les enfants, je suis d'accord, mais ça s'apprend. C'est pas compliqué à faire. Il y a des méthodes. Hein, vous les avez en formation là, dessous, là, tac, 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 pour récupérer votre ex, pour récupérer votre conjoint, etc. Les formations, elles sont dans le descriptif de cette vidéo. Nous l'avons vu comme une solution pour éviter les disputes que nous avions trop souvent. C'était une solution pour offrir à nos enfants un environnement paisible et agréable où ils peuvent se développer correctement. Oui, il faut offrir à ses enfants quelque chose de sain, hein, quelque chose de paisible, où on rigole, où on plaisante, où il y a de l'humour. Eh bien, il suffit de le faire, c'est pas la peine de se séparer pour ça. Ah ouais, pas comme Renaud, moi je croyais que c'était normal de se disputer. Non, on peut se parler, on peut discuter de temps en temps, échanger nos points de vue, prendre des décisions entre adultes et rigoler, badiner avec les enfants. Pas comme Renaud, j'avais pensé avant. Nous pensions que s'ils nous voyaient ne pas avoir de dispute, cela ne ferait que les rendre plus heureux. Ben évidemment, ben évidemment. Hein, si vous travaillez sur vous, si vous n'êtes pas des bolosses, que vous apprenez les règles de fonctionnement qui sont dans les formations, forcément, vous ne vous disputerez pas. Et bien sûr, nous pensions que si nous ne nous voyions pas et nous ne vivions plus ensemble, nous serions plus heureux. Et la suite va nous montrer que ce n'était pas le cas. Il s'avère que j'ai regretté d'avoir divorcé. Pendant tout le temps que j'ai passé en tant que mère célibataire, j'ai réalisé que
que c'était plus difficile qu'il n'y paraît, tu m'étonnes, que la plupart du temps soit occupé par mes enfants et que je garde mes enfants propres et heureux, oui voilà, donc du coup, au fur et à mesure, si on veut vraiment passer du temps avec ses enfants et qu'on a un métier, il reste pas grand chose pour autre chose quand on est seul. Quand on est deux, c'est plus facile hein, parce qu'on peut s'entraider. J'ai commencé à apprécier le soutien que mon ex-mari m'avait offert. Ah ouais Bruno, pas con, hein, c'est pour ça que tu nous dis qu'il faut garder la main tendue et créer du badinage de la bonne relation. Il est pas con ce Bruno. J'ai lu d'autres articles sur internet qui m'ont montré que je n'étais pas la seule à me sentir seule, triste et en colère. Bah oui, forcément. Plus de 50% des personnes, et encore là-dedans, il y a dans les 50%, il y a les personnes qui ont été violentées. Donc si on enlève les personnes qui ont été violentées... Donc j'ai commencé à accepter ma condition de mère célibataire et je voulais créer ma propre vie. J'ai commencé à courir. Oui, ça c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de mes clients en crise qui commencent à courir. J'ai commencé à sortir avec des amis, à essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, ça aussi on se fait un nouveau réseau social avec des adultes mal construits qui veulent faire la fête également. Le plus souvent c'est ça. Les amis construits ne veulent plus nous voir hein, quand on est en crise, on les saoule. Donc j'ai traversé toutes les étapes après le divorce jusqu'à ce que je réalise quelque chose. J'ai réalisé que mon divorce était une erreur. Ah, nous y voilà. C'était une décision prise sous le contrôle des émotions négatives. Oui, quand on est en crise, on a beaucoup d'émotions négatives. Ça pousse en l'air. C'était une décision prise à cause de notre ego, pas parce que c'était la bonne. Ouais. En tout cas, c'est une erreur d'analyse. Hein, on ne connaît pas la crise existentielle, on croit que ça vient de l'autre, on ne voit pas sa souffrance et on fait des bêtises. Nous pensions que tout irait bien, que la vie serait plus facile si nous étions séparés. Ouais. Ah ouais, ça va être trop cool. On va avoir des problèmes financiers, on va avoir moins de sous, les enfants vont être tristes, on va aller chez le psy, on va passer une semaine sur deux. Ouais, ça va être trop cool d'être séparés. Non mais je comprends que vous vouliez vous séparer parfois, ouais. C'est trop cool. Je suis pas contre la séparation, hein, je vous l'ai dit dans le violentomètre, au contraire. Séparez-vous vraiment s'il y en a un qui a une violence physique ou une violence psychologique. Hein, mais sinon, communiquer, prenez des formations, ça vous coûte moins cher. Comme dirait Romain, avec 2 formations, on apprend à communiquer. Et si on achète l'ensemble des formations de Bruno, c'est le prix d'un quart, d'un demi d'avocat d'un côté. Donc, ouais. C'est vrai, Romain, j'avais pas pensé. Alors que faire ensuite? J'avais besoin de communiquer mes sentiments au père de mes enfants. Je voulais lui faire savoir ce que je pensais et ressentais, ça c'était intelligent. Donc même si nous nous rencontrions de temps en temps parce que nous avions besoin de parler des enfants, hein, ça c'est monsieur qui avait dû suivre une formation avec Bruno Marchal. Trop bien ce Bruno Marchal, si je le connaissais. Bruno se calme. Là je me fatigue des fois. Donc si nous nous rencontrions de temps en temps parce que nous avions besoin de parler des enfants, oui rencontrez-vous, oui mangez ensemble, oui allez faire des trucs avec les enfants, c'est important. Je vous le dirai jamais assez. Parce que d'abord les enfants aiment ça, parce que les enfants ça les équilibre, mais ensuite vous préparez la suite. Donc si je recommence. Donc même si nous nous rencontrions de temps en temps parce que nous avions besoin de parler d'enfants, je l'ai invité à faire une promenade dans le parc. C'est ça une fois de regret, un truc qui n'est pas prévu, hein, qui n'est pas habituel. Il a accepté, pouce en l'air, je sais pas comment il s'appelle. Après avoir lu d'autres articles sur internet, ça y est, j'ai encore perdu. Voilà. Après, on y revient. Bruno, Bruno, la technologie. Voilà, on y arrive. Après avoir lu d'autres articles sur internet, mon opinion sur la raison pour laquelle nous avons divorcé en premier lieu était que nous manquions de communication. D'où toutes les formations que je vous fais pour récupérer votre conjoint et apprendre à communiquer. C'était une belle promenade et nous avons tous les deux ouvertement communiqué. Nous avons donc badiné, nous avons eu de l'humour, je traduis. Nous avons communiqué sur que nous pensions avoir mal tourné, alors ça évite un peu le pathos, mais enfin bon, ils avaient besoin de laver leur linge sale une fois pour toutes, il fallait le dire, pouce en l'air. J'ai découvert son point de vue sur notre relation. Eh ben dis donc, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup disputé, mais je ne connaissais pas son point de vue sur la relation. Sarah, pas pouce en l'air, hein. J'ai découvert qu'il était toujours amoureux de moi, voilà, mais ça demande qu'il tendait la main, hein. Joe, elle m'a appelé Joe, il tendait la main. Ah, je viens de m'apercevoir ce qu'il voulait sur la relation. Elle me dit, oui, mais ma femme ou mon mari le sait que je l'aime. Faites des actes, proposez-vous de vous voir, faites des choses ensemble, et ça va améliorer les choses, bien évidemment. Le temps a passé sans lui,
le temps a passé sans lui, mais il m'a fait réaliser la même chose, c'est-à-dire que j'étais toujours amoureuse. Nous nous sommes remis ensemble et maintenant nous sommes plus heureux qu'avant. Oui, dans la phase 4 du couple, la phase de grande intimité, on est mieux que dans la phase 2. Je suis si heureuse que nous ayons traversé cela, car même si cette période était pleine de tristesse, de solitude et de moments de détresse, oui, hein, quand on est divorcé et que l'on ne se sent pas bien, qu'on est en crise, tristesse, solitude, détresse. Ça m'a fait réaliser que quelque chose de très important, nous avons oublié de communiquer, et ce qui était le plus important dans une relation. Alors que tirer de mon expérience personnelle? J'ai réalisé que la communication était la chose la plus importante dans une relation. Oui, 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 les formations sont là. Et j'ai réalisé que, vous allez croire que j'ai écrit cette lettre moi-même avec mes petits doigts. Et j'ai réalisé que dans certains cas, le divorce pouvait être la meilleure solution. Ben, t'as vu que non, ça. Mais la chose la plus importante dont j'ai pris conscience, c'est que seul le temps le dira. Seul le temps nous dira si c'était une bonne décision de divorcer ou non. Je crois que j'aurais pu l'écrire, cette lettre, finalement. Et oui, c'est avec le temps qu'on s'aperçoit qu'on a fait bêtise. Donc je vous dis, soyez patient, hein, travaillez pour devenir des rocs, faites des formations, faites des coachings, écrivez avec les pirates, là, les pirates, on est ensemble les pirates. Et oui, les pirates, ils reviennent ensemble à la fin. Et si vous en venez à la conclusion que ce n'était pas le cas, la meilleure façon d'aborder la situation est la communication, hein. Sortez des jeux de pouvoir, badinez, ayez de l'humour, vous avez toutes les formations pour le faire, j'arrête pas de vous le dire. Vous devez penser que la réconciliation n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, il y a des sacrifices et des compromis à faire. Oui, il faut bosser sur vous, pouce en l'air Sarah, ce n'est pas facile, mais si vous êtes disposé à le faire, vous pouvez y arriver, il faut se mettre des baffes et avancer, voilà. Elle me plaît cette lettre, elle me plaît cette lettre. Bon, en fait, elle est pipotée, c'est moi qui ai tout écrit, ben, vous m'avez compris, Bruno c'est un mytho, etc. J'ai beaucoup aimé, je vous ai mis cette lettre dans la prochaine formation qui paraît mercredi là sur la fenêtre de regret, je vous l'ai mise et je l'ai commenté beaucoup plus longuement que je ne le fais là. Parce qu'il y a tout pratiquement dans cette lettre, et tout ce que j'observais depuis 1999, ben, c'est résumé un peu dans cette lettre, donc merci Sarah. Voilà, la communauté des pirates, là, vous me mettez, qu'est-ce que vous pensez de Sarah, vous mettez des pouces en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes, hein. Les pouces en l'air, c'est fait pour que la communauté des pirates, on soit de plus en plus nombreux, les pirates, ils s'entraident, ils se donnent des coups de pouce, ils se donnent le moral, ils se donnent des conseils, on atteint nos objectifs quels qu'ils soient, et ensemble on est plus fort, ok? Ça c'est grâce à votre pouce en l'air. Donc les commentaires de pirates c'est dessous. Ben Bruno Marshall il va vous dire oui qu'il faut vous abonner les pirates à la chaîne parce que c'est une chaîne de pirates qui à la fin gagne bien évidemment. Hein. Qui c'est qui gagne à la fin? C'est nous, c'est les pirates. Et Bruno Marshall il vous dit parce que les pirates les pirates ils ont des private jokes. Bruno Marshall il vous dit à très bientôt.